Allô, ok, parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette émission sur performance dernière de la semaine. On va activer la cam. Voilà. Ok. Donc de ce vendredi 28 juin 2013 et c'est parti. Je vais demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Merci Phil. Alors je rappelle qu'il s'agit d'une émission en direct chaque soir de 18h à 19h, chaque soir de la semaine. Vous pouvez participer par écrit via le chat bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission et par audio via Mumble. C'est un concept qui va se mettre en place petit à petit, mais à partir de la semaine prochaine ça devrait déjà bien se développer. Et à mon avis ça va intéresser pas mal de monde, donc bien n'hésitez pas à participer. L'objectif principal de cette émission est de se comparer à un indice de référence. Donc pour faire simple, on a pris le CAC 40, de voir les performances que l'on aura sur plusieurs mois. Il s'agit d'un compte démo sur lequel je trade chez le broker Active Trades, broker très sérieux chez qui j'ai tradé longtemps en réel. J'ai arrêté le réel pendant quelques mois suite à l'achat d'un appartement. Je reprendrai le réel certainement à la rentrée. Et donc eh bien, on va se consacrer à ce projet pendant quelques mois. Pour le moment, les résultats sont intéressants, mais il ne s'agit que d'un premier trade. On va commencer tout de suite. Alors, je suis sur l'or que l'on voit s'afficher sur mon graphique. On avait pris une position à la vente puisqu'on avait une impulsion forte et que la dynamique de fond était baissière. On a eu un beau décalage. Hier et aujourd'hui, ça a bien continué. Et là, on est revenu un peu sur nos pas avec une phase de correction. Donc, on va voir ce qu'il en est. Bien si c'est intéressant et judicieux de laisser son argent à la vente sur l'or. S'il faut prendre ses bénéfices, on a actuellement un bénéfice qui s'élève à 490 €. Donc pour un compte de 10 000 €, soit un profit de 4,9% là actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, l'or, bien, on est toujours au sein de ces dynamiques de fond baissière. On voit très nettement ici en graphique journalier des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Une forte impulsion baissière. Donc si tout de suite je devais faire un choix que j'étais pas en position et que j'étais obligé d'entrer soit acheteur soit vendeur, je serais plutôt vendeur, hein, très clairement. Alors maintenant, il ne faut pas non plus être naïf et simplement suivre la tendance, sinon ce serait trop beau et on gagnerait tous de l'argent, quoique c'est déjà quelque chose de bien, hein, ne serait-ce que de suivre la tendance avec un bon menu management, je pense qu'on peut gagner de l'argent. Alors là, le fait est qu'on a rallié une ancienne zone de support. J'avais tracé en noir à 1228. En réalité, c'est pas une ancienne zone de support, mais une ancienne zone de résistance. Mais bien souvent, donc on le voit ici, hein, ça avait été notamment une zone qui avait repoussé les assauts en décembre 2009, puis en mai 2010. Donc quand une zone de résistance est cassée, elle devient support et inversement. C'est parfois le cas, et souvent le cas. En tout cas, c'est un seuil à regarder. Donc là, j'avais tracé, mais on voit qu'on a transpercé ce seuil sans grand problème, et qu'on a continué. D'ailleurs, on est passé très près de notre objectif. Donc l'objectif était à 1170, il paraissait très éloigné et très peu probable, et finalement on l'a frôlé puisqu'on a marqué des plus bas à 1178, donc beau mouvement, belle impulsion de l'or, et donc beau trade pour le moment, qu'on va essayer de clôturer intelligemment. Il ne faut pas être trop patient, mais il ne faut pas non plus laisser courir trop longtemps. Donc, comme d'habitude, il faut trouver un compromis, comme d'habitude en trading, et savoir couper au bon moment. Donc pour moi, la prochaine zone de support majeur serait les 1161 $ l'once d'or, qui correspond à des plus bas de mai 2010. Alors, l'or, c'est quand même un produit mondial majeur, qui génère de gros intérêts à travers le monde. Il faut quand même se rendre compte de la très forte phase que l'on a eue depuis octobre 2012, avec un passage de 1797 à 1180 $ l'once d'or. Donc ceux qui avaient une grosse exposition en or ont certainement beaucoup souffert. Alors, deux choses par rapport à ça, c'est qu'en tant que particulier, c'est très dur en fait d'avoir un avis crédible sur la valeur réelle d'une once d'or, puisque pour ça il faut quand même se repérer, donc avoir des informations sur l'or à travers le monde, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur ce type de marché, qui ont bien plus d'informations que nous, donc déjà, en vérité, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens, en fait je peux pas vous dire si c'est vraiment cher un once d'or à 2000 $, ou si c'est vraiment pas cher un once d'or à 500 $. Ce que je sais, et ce que je peux observer, moi, c'est les mouvements en cours. Là, le mouvement est clairement baissier,
Je constate qu'on est dans une dynamique fortement baissière, alors que le contexte réel est quand même plutôt, on va dire, inquiétant. On peut bien s'en sortir, mais pour le moment, c'est quand même l'inquiétude qui prédomine, avec des gros défis à relever. Que ce soit en Europe, qui est certainement la zone géographique et la zone économiquement qui est le plus en difficulté, mais même au niveau des BRICS et aux États-Unis, il y a des gros défis et des grosses zones d'incertitude. Donc je pense pas que l'or va continuer dans un déclin d'une telle ampleur indéfiniment. Voilà, cependant, pour le moment, je constate que la dynamique est clairement baissière. Alors moi j'ai ma position. Le mouvement de correction du jour, on voit, après avoir plongé et poursuivi le mouvement de baisse, eh bien on s'est bien rattrapé. Et comme significatif, on a un profit qui est intéressant. Une prise de bénéfice, pourquoi pas si on trouve quelque chose de mieux. Actuellement, si je dois être en dehors du marché ou à la vente sur l'or, dans le cadre du contexte actuel, peut-être que je choisirais de rester vendeur sur l'or. Par contre, si j'ai une opportunité bien plus intéressante sur un autre produit, je n'hésiterai pas à aller sur un autre produit, donc à encaisser le gain sur l'or et à passer à autre chose. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'or. Je vous propose de passer à un autre produit. Avant ça, je check ce qui se dit sur le chat écrit. Bonsoir Chris, merci de m'avoir souhaité un bon live. Alors il y avait Phil qui partageait un lien. Donc il s'agissait d'une figure harmonique en ABCD sur l'actif euro-yen. Et donc il s'agit ici d'un graphique d'accord, non pardon, c'est le dollar-yen en H1. Et donc on pourrait arriver en haut d'une zone d'objectif dessinée à partir d'un pattern donc en ABCD. Donc ce serait la zone d'objectif des 99,67 qui pourrait ensuite amener un rebond. Donc suivant en fait les patterns harmoniques, ce sont des figures qu'on a l'habitude de retrouver sur les marchés, des configurations et qui permettent de rentrer avec des taux de probabilité intéressants et surtout des ratios gain-perte très élevés, donc des objectifs bien plus grands que les stops. Alors là, si on le souhaite. Et voilà, on le voit ici exactement sur le graphique. Donc Phil, a priori, ce qu'il prépare, c'est une vente une fois qu'on aura atteint le point D. Alors je ne sais pas s'il va prendre direct des comptes touches ou s'il va attendre des phases de retournement dans cette zone. Donc à 99,67, qui prévoit, alors ça c'est assez précis, c'est intéressant, de toucher ce jour, ce soir. Ça va être, oui, c'est un graphique en H1. Et donc, à ce moment-là, on pourrait rallier les 98,26, qui serait le premier objectif, voire les 97,26. On a un stop assez serré, donc on a même ne serait-ce que le premier objectif qui est à peu près 3 fois plus grand que le stop, voire 4 fois. Et le deuxième, alors là, est quasiment dans un rapport, je pense, de 1 pour 7, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc voilà, on voit des très gros objectifs. Donc ça, c'est un type de trading intéressant. Ça fait pas mal d'adeptes, donc c'est que ça doit être intéressant. Moi, je ne me suis pas spécialisé dessus. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais merci pour le partage, Phil. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à discuter avec Phil justement sur le chat écrit. Je pense qu'il vous répondra sans problème. Gérard qui disait entre soit 5 sur 5, merci Gérard. Phil qui disait OC vente 99,66, stop 100,09. Voilà, c'était Phil qui parlait de du dollar yen qu'on ira regarder ensuite. L'or, alors un grand spécialiste en France justement de ces figures harmoniques, c'est Tonton, qu'on retrouvait avant sur les forums DailyFX. Je sais pas s'il y est toujours, mais il a créé un site et donc Phil nous a partagé un lien. Alors c'est vrai que Tonton, sa spécificité, c'est que ça fait belle lurette via ses figures harmoniques, en fait qu'il est vendeur sur, alors je vais couper la caméra de petites secondes, sur l'argent ou sur l'or, alors que pendant très longtemps, eh bien, beaucoup de gens, moi y compris, même si j'ai jamais vraiment été, enfin, pour ceux qui suivent depuis un moment les émissions, j'ai jamais vraiment joué une hausse de l'or, mais moi je sais que j'étais plutôt acheteur sur l'or tant qu'on était au-dessus en fait de cette zone de support des 1531 et je profitais plutôt des points bas pour racheter puisque je considérais quand même que l'or était un actif à risque et notamment l'actif à risque, pardon, une valeur refuge, excusez-moi, hein. Alors faut pas que je me trompe parce qu'après on devient perturbé, étant une valeur refuge et notamment la valeur refuge par excellence, en tout cas elle nous a été présentée comme telle pendant belle lurette aux particuliers. Et bien pour moi, tant que techniquement ça se dessinait, je pensais que racheter vers 1500 était cohérent. Une fois qu'on a cassé ce support, en revanche, je ne m'oppose pas au marché, je suis pas naïf, je sais bien qu'on nous ment énormément, et qu'on est les vaches à lait, les particuliers, et bien je ne m'oppose plus à ce mouvement, au contraire j'accompagne, c'est pour ça notamment que j'ai pris cette position à la baisse récemment. Et bien Tonton lui il était vendeur sur l'or depuis très longtemps. Alors je vois qu'il y a Salut Xtrade sur le Mumble. Salut. Ça va? Bien et toi? Ouais, tranquille. Alors, ça trade en ce moment? Ouais. Ok, les résultats sont au rendez-vous?
Là, c'est le début, j'ai enfin obtenu mon compte. Ah, ok. Et alors, tu bénéficies de bonnes conditions de trading? Bah, c'est à voir parce que j'ai pris aucun trade cette semaine. D'accord. T'as aucun produit qui t'intéresse? J'attends toujours la tendance. D'accord, ok. Enfin, sinon, code neuf. Bah, rien de neuf. Là, j'anime une nouvelle émission, chaque soir de 18h à 19h en fait. Et bah voilà, là, je suis en train un peu de regarder différents produits. J'ai un compte démo chez ActiveTrade. Là, je reprends le réel en septembre. Et bah, je compare les résultats obtenus à un indice de référence, donc en l'occurrence le CAC 40. Voilà. Alors, oui, ce que je disais, c'est que sur l'or, on Ça fait a. longtemps que tu t'as décalé l'horaire? Ouais, bah, en fait, j'ai repris, je crois, au début de la semaine, cette nouvelle émission. Et sinon, j'avais arrêté les émissions précédentes début juin. Tu trouves que c'est mieux plus court ou pas? En fait, c'est parce que bah là, je viens d'acheter un appartement, donc j'ai plus d'argent à consacrer au trading réel. Donc, étant donné que j'ai plus de. Enfin, moi, l'émission, je ne vais pas l'animer avec un compte démo très longtemps parce que c'est pas intéressant et je pense qu'il y a mieux à faire en travaillant sur le site, surtout qu'il y en a besoin. Donc, je me réserve moins de temps pour les émissions et plus de temps de travail directement sur le site tant que je suis en démo. Voilà. Alors, donc sur l'or, voilà, on voyait Tonton. Ça, c'était un graphique qui a été posté il y a un moment, qui était toujours vendeur sur l'or avec un objectif à 931,97 dollars l'once d'or. À l'époque, on cotait 1468. Donc, quoi qu'on a bien dégringolé, qu'on se rapproche de cet objectif. Donc, bah voilà, Tonton, à force des choses et à force de résultats intéressants, a prouvé sa valeur et génère désormais un intérêt, je dirais, mérité au vu des résultats et de la pertinence de ses analyses. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter son blog avec le lien que vous a donné Phil sur le chat écrit. Qui tient derrière ce mumble, demandait Gérard. Mips qui disait merci pour l'or, 50K en scalp en vente. Ok, Mips, bah, si c'est vrai que tu as vraiment gagné 50 000 euros grâce à l'or, bravo à toi. Alors, tu as laissé un lien vers ton MyFXBook. Donc, aujourd'hui, plus 56,98%. Il s'agit d'un compte démo chez Andromex, mais malheureusement, avec le démo, tu vas pas aller loin. Et donc, beaucoup de profits. Enfin, pas mal de profits en cours. Ça fait suite à un jour plus difficile. Si tu peux nous en dire plus sur ce compte MIP, je vais l'ajouter au compte que je surveille. N'hésite pas. Ok. Alors, on va enchaîner avec une vision sur le marché français. Alors, ici, le CAC 40, on avait pas mal regardé en horaire. On va le reprendre en journalier avant. Alors, en journalier, vous vous rappelez qu'on avait testé la zone de support entre 3589 et 3502. Alors, on pouvait parler d'un chiffre rond à 3006, zone de support. Ici en journalier, qui avait fait ses preuves à plusieurs reprises. Une fois de plus, si on zoome ici, on voit que ça a fait ses preuves. Bon retour des acheteurs. On reste dans un élan baissier très court terme. Par contre, sur une dynamique de fond long terme haussière, qu'on ne remet pas en question pour le moment, il s'agit simplement d'une phase de correction, même si elle est vive. Et là, le retour des acheteurs montre qu'ils sont loin d'avoir lâché l'affaire, et que bah, quand on a des corrections intéressantes, eh bien, on a tout de suite des acheteurs qui reviennent et qui profitent des bons niveaux. Et pour le moment, les zones de support sont sauvegardées, donc la dynamique de fond haussière n'est pas remise en question. Alors hier, j'avais dit cependant, bien que là, on était en impulsion baissière, ici en graphique H1, si on dézoome, on voit qu'on est quand même dans un élan baissier depuis depuis le 28 mai, pardon, assez vif. Là, donc, on a eu une phase de correction significative, donc il peut nous permettre, alors en noir, je vais mettre une autre couleur pour différencier, de tracer un drapeau en fait. Voilà, donc on va tracer dans une autre couleur. Medium blue, voilà. On va mettre en bleu, et on voit donc que cette phase de correction intervient à l'intérieur d'une dynamique moyen terme baissière. Je disais hier qu'on peut avoir un bon signal si on cassait le support oblique haussier. Et bien là, c'est exactement ce qu'on a. Cassure du support oblique haussier ici. Et donc je pense que c'est un signal de vente intéressant. Donc je vais prendre cette position à la vente sur le CAC. Alors, par contre, je ne sais pas combien est le point. Je vais prendre une position d'un mini lot. Voilà. Et donc un mini lot sur le CAC 40. Profit en argent. Moins 1,50€. Et donc là, j'ai un point d'entrée qui est à 3719. Un prix à là. Donc là, je suis à 1€ du point. Donc si je cherchais 100 points, ça fait 100€.
Si je perds 100 points, et là je vais pouvoir avoir un objectif vers les plus bas, donc ce sera un objectif à moins de 200 points. Ouais, on va pas être trop gourmand, ça va aller. Chez Active Trade, c'est un contrat qui fonctionne. Oui, c'est en contrat, ouais, bah, en fait tu prends une taille de position, ensuite ton point vaut telle valeur. De toute façon, on peut traiter que comme ça sur les futurs ou les CFD. Il n'y a pas d'autre moyen. Ah, je Alors, sais pas, enfin, futur, ça c'est sûr, c'est des contrats. Après, CFD, peut-être qu'on peut faire, comme il n'y a pas de marché derrière, c'est juste un marché parallèle, il pourrait faire, je sais pas, avec un mini lot, donc ça fait 1000 unités monétaires. Le contrat, il a combien le contrat là? un mini-lot, c'est 1 euro du point là. Ah ouais, bah c'est son contrat alors qu'il doit fonctionner. Alors, Il pourrait diviser en CFD la taille du lot par rapport au contrat. donc ici, Je sais pas prise de... si ça existe. Je sais pas. Donc, prise de position à la vente. Donc, je vais détailler pourquoi. Là, on était dans une petite phase d'accélération, c'est pour ça que je me suis un peu pressé dans la prise de position. Donc, je vais expliquer plus précisément pourquoi. Et du coup, j'ai pas envie de m'exposer doublement. Là, je pense qu'on a une occasion de rentrer sympa sur le CAC. N'oublions pas quand même qu'on est sur une dynamique de fond haussière relativement artificielle. Ça, je pense que c'est assez objectivement admis par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, les injections de liquidités et toutes les politiques accommodantes, mais qu'on ne colle pas à l'économie réelle. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que, au vu de le premier gros décrochage qu'on a eu depuis un mois, on poursuive ce mouvement de baisse, ou tout du moins qu'on se met dans une phase d'hésitation. Je pense que c'est peu probable, mais je m'y soumettrai si ça se présente, d'avoir une grosse reprise et de poursuivre le mouvement de hausse. Donc là, je vais profiter de cette phase de correction, donc une phase de correction au sein du dynamique baissière, avec un petit signal de retour des vendeurs, donc on ne rentre pas n'importe comment non plus, sur un retest de résistance oblique baissière, donc ça techniquement c'est plutôt justifié. Maintenant je suis pas du tout que dans le technique. Alors là par contre le désavantage par rapport à l'or, c'est que l'or quand on était rentré, on était en pleine phase d'impulsion, en pleine accélération, donc là quand même pour moi c'est un gros avantage. Là c'est un peu de l'anticipation, donc on va pas le jouer de la même manière que l'or. Alors maintenant c'est l'or, théoriquement je dois le fermer si j'ai pas envie de m'exposer des masses. On a déjà atteint un très bel objectif, on a des acheteurs qui reviennent. C'est peut-être un peu précipité, mais du coup, ouais, je vais valider ce profit sur l'or. Voilà, donc c'est clôturé sur l'or. Donc un profit qui s'élève à 505,48 € sur l'or, avec un swap négatif de 1,25 €. Donc un profit total de 504 €, donc 5,4% sur ce premier trade. Donc c'est un très beau trade, il n'y en aura pas des masses des comme ça, donc on a commencé très fort sur le compte, mais ce ne sera pas indéfiniment comme cela, hein, aussi simple. Et donc on est désormais exposé sur le CAC 40. On va essayer de fixer des objectifs et une logique déjà de trade. Comment je vais sortir, est-ce que je sors en une fois, en plusieurs fois, etc. Alors, déjà, bon, ici on se met en H1, je vais monter un peu, je vais mettre en H4. Donc en H4, on a une grosse zone de support à 3006. Je pense que le mouvement, s'il se reprend, peut être assez violent et on peut même casser ces 3006 potentiellement, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais puisqu'on peut avoir beaucoup de monde à la vente d'un seul coup. De toute façon, les marchés actions, c'est ça en général. Hein. Les mouvements de hausse sont en général bien plus laborieux que les mouvements de baisse, qui est assez logique, hein, puisque quand quelque chose va bien, ça prend du temps à mettre en place. Voilà, construire est plus long que détruire. Et donc, par contre, quand on a une catastrophe ou quand on a une affaire qui apparaît ou quand on a des chiffres qui tombent, en général, ça tombe assez fort et assez vite. Donc dans ce cadre-là, si je dois mettre un objectif, je le mettrais très large, comme j'ai fait sur l'or, et finalement l'or on l'a frôlé l'objectif, donc c'était pas bête. Donc même pas 3006, je vais mettre un objectif plus bas que ça encore. Pour fixer mon objectif, je vais aller sur un autre graphique tout à l'heure sur le CAC, parce que là j'ai pas assez de recul par rapport au futur, qui est le produit sous-jacent du CFD qui me proposait chez Active Trends. Alors au niveau de la logique de sortie, si ça se passe bien, il n'y a pas trop de problème, hein. On a vu sur l'or, en gros c'était d'attendre la fin, une fois qu'on a une impulsion et que ça part dans l'autre sens, attendre la fin de cette dernière et une accalmie pour sortir. En revanche, sur
Bah, ce sera la même chose, hein, la même logique sur le CAC dans l'absolu, et puis sortir d'un seul coup. Si ça se passe mal en revanche, sur l'or j'ai choisi de sortir en plusieurs fois, peut-être que je vais choisir de sortir en une seule fois. Sur le CAC, je sais pas, parce que ça me plaît quand même assez de sortir en plusieurs fois. Je trouve que c'est une logique assez intéressante. Ça permet de vraiment minimiser les gains, minimiser les pertes justement. Donc à quel niveau je vais potentiellement sortir des choses. Déjà, je sortirai peut-être une première partie de la position si on casse les précédents plus hauts qu'on a marqués ce jour. Oui, c'était en 2028, donc hier. Donc à 3777. Donc on peut mettre par exemple un premier stop à 3785. Donc je vais simplement le représenter en rouge sur mon graphe, 3785. Et on sait que ce sera le niveau où je sortirai un premier tiers de ma position en perte s'il se présente. Ensuite on va calculer exactement combien on représente, si c'est acceptable, etc. Sinon on changera la logique si c'est pas acceptable. Donc tac. Second niveau de sortie, bien après on peut prendre les fibos en prenant les plus hauts et plus bas du dernier mouvement de baisse qu'on a eu. Donc prochain niveau de sortie, voilà. Prochain niveau de sortie, pourquoi pas, donc 38.2. Là on est revenu sur les 38.2, bien les 50%, mais ça fera assez serré par rapport au précédent. Donc on peut mettre tout de suite 61.8, en plus c'est des précédents plus hauts, donc une précédente zone de résistance qui était à 3875 environ, donc on va mettre à 3885. La seconde zone de sortie potentielle, 3885, même pas, 3000, ouais si, 85. 3885, ok. Et donc la dernière sortie de position, si ça se passe mal, bien carrément en cas de cassure des précédents plus hauts, donc qu'on avait marqué récemment. Donc à ce moment-là, il s'agit des... Ouais, il n'y avait pas plus haut que ça, je crois. Ouais, donc des 4051, donc on mettra le stop au-dessus à 4060. Voilà, donc le dernier stop potentiel. Alors après, on va voir si c'est jouable, si c'est intéressant ou si c'est bête. Comme logique, et ça colle en termes de money management en fait. Ok. Ok. Alors, voyons voir. Bon, là on s'y retrouve plus sur le graphe, hein, donc tout de suite je vais supprimer certains éléments du graphe. Je vais tout supprimer, de toute façon on les retracera, on aura l'occasion. Ok. Et là il me reste juste ma logique, quelques zones de support et de résistance. Donc là ça me plaît davantage. Simplement il me reste après à définir l'objectif, si ça se passe bien. Alors, là je vais faire le calcul, voir si mon scénario de sortie en perte est jouable et logique au niveau du money management. Donc là je suis à 1 euro le point, donc là actuellement on perd 2 points, donc on perd 2 euros. Alors si je sors en 3 fois, ça voudra dire... Bon, on va calculer tout ça. Donc j'ai en termes de points, j'ai mon entrée à 3719 et j'ai mon premier stop qui se situera à 3785. Ce qui nous fait 85 moins 19. 66 points de perte. Alors 66, ça fera pas 66 euros, mais 66 divisé par 3. Donc 22. Donc on sait que sur le premier stop, je prendrai 22 euros de perte. Et j'aurai plus que 2 tiers de ma position. Alors sur le second stop, 3885. Donc à ce moment-là, ça nous fait donc 185 moins 19. 166 divisé par 3, puisqu'on prend qu'un tiers de la position. On a 1 euro le point. Donc 55, donc 55 et 22, on est à 55 plus 22. On a 77 euros de perte là si on atteint le second stop. Et le troisième stop est à 4060. Alors là encore, hein, c'est le scénario du pire, c'est pour avoir une logique, etc. D'ailleurs, on va mettre tout de suite le stop loss au pire, donc c'est juste histoire de mettre un stop, parce que de toute façon, c'est pas ce qui est visé. Voilà. Et bien, ça nous ferait à ce moment-là, donc 719, alors ça nous ferait 360 moins 19,
Donc 341 € divisé par 3, voilà, plus 77. Voilà, donc on perd 113 € sur le dernier trade, et on ajoute 77 qui fait au total 190. Donc 190 € par rapport aux 10 504 € qui constituent désormais notre capital. C'est acceptable, c'est moins de 2%. On doit être même proche de voilà, 1,8 je pense, ou 1,7% de perte potentielle par rapport au capital, avec une probabilité assez faible. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, une probabilité probable donc de perdre un tiers, mais très peu, finalement 22 €, avant éventuellement de se retourner. Donc c'est un scénario qui me plaît assez, hein, d'être vendeur sur le CAC 40 actuellement. Voilà, donc ensuite, je pense en termes de gains, l'idéal serait que tout de suite on reprenne et qu'on revienne chercher les 3006. Si après on a eu de nouveau des hésitations, je sortirai dans cette zone. Donc par exemple, dans l'absolu, si on calcule voilà, 3719, donc ça ferait 119 € de profit, avec une probabilité relativement, moi je pense, possible. C'est pour ça que j'ai pris le trade aussi. Donc bien, on va voir, en tout cas ce sera un trade intelligent, et enfin je trouve que c'est un trade intelligent, je le regrette pas par rapport à moi, mais je ne regrette absolument pas, qui réfléchit, etc. Alors maintenant on va enchaîner avec un graphe à plus long terme pour pouvoir bien se représenter les objectifs potentiels, pour placer un objectif dans l'absolu. Si jamais on a un gros décrochage, quand même sortir à un moment donné. Comme je dis, mais de toute façon ce qui est plus important, c'est la logique qu'il y a derrière. C'est juste pour délimiter les stops et les objectifs. D'ailleurs, vu que c'est pas entré en machine les points de sortie, je les ai dans ma tête et je sortirai si on arrive sur ces zones. Le seul stop loss qui m'est garanti là, c'est 4060. Donc dans l'absolu, ça ferait une perte maximum, vraiment dans le pire des cas, si demain on doit avoir, enfin pas demain parce que c'est fermé, mais lundi si on doit avoir, je sais pas, une super bonne nouvelle et on prend je ne sais combien de pourcents et on repasse au-dessus des 4000. Donc si on fait 360 moins 19, je peux perdre 341 €, soit 3,4%. Vraiment dans un scénario extrême, qui a très peu, mais vraiment une infinie probabilité de se réaliser. Mais voilà, au moins on a une protection, et on sait que quoi qu'il arrive, même dans le pire des cas, on a ça, c'est enregistré en machine, donc très bien. Alors là, on va aller regarder le graphique du CAC 40. Ok, donc là on a le graphique du CAC 40 qui apparaît en journalier et on va pouvoir l'étudier. Et alors d'ailleurs, peut-être quelque chose qui est pas des plus intelligents qui a été fait ici, c'est que certes on aurait pu vendre les marchés actions, mais peut-être aller sur d'autres marchés actions, notamment les marchés américains qui je pense ont plus de probabilité de correction, donc on va voir. Mais je me suis peut-être précipité par rapport à cette vente du CAC, on va voir. Alors, voilà, donc là on a les Fibo qui se tracent. Alors malheureusement ça marche pas bien, c'est assez lent sur, voilà, ça a apparu sur Boursorama. Ok. Donc si on prend le mouvement de hausse, eh bien il se dessine depuis septembre 2011 jusqu'à très récemment. On a une zone de support qui apparaît assez nettement, qui est un peu au-dessus des 38.2, donc ce qui correspond aux 3006. Ça c'est assez précis. On est sur un élan baissier. On a eu un beau retour des acheteurs, mais on reste sous impulsion baissière pour le moment. Quoi dire de plus? On a un support oblique haussier qu'on va tracer. Voilà. Donc pour moi, on est sorti quand même de cette dynamique baissière. Donc on peut considérer qu'on a une espèce de phase de pullback ici. Effectivement, on a mis du temps à s'afficher encore une fois, c'est pas l'idéal, mais pour moi, le support oblique haussier qui drivait le mouvement de hausse qu'on avait eu pendant la période évoquée précédemment, donc notamment en 2012 et jusqu'à maintenant, 2011, 2012 et jusqu'à maintenant, c'était un support oblique haussier qu'on a ici et dont on est sorti finalement une première fois en avril. On a réintégré et on est revenu avec force en cassant nettement les précédents plus hauts et on est revenu très vite, beaucoup plus bas. Donc là pour moi c'était quand même une phase d'excès ce qu'on a eu, c'est pour ça que je joue aussi un scénario baissier, je pense qu'on a un peu exagéré, souvent c'est parfois le cas en fin de bulle d'ailleurs.
C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, pour moi, on peut considérer ici qu'on a une vraie tentative des vendeurs de reprendre le marché, mais qui n'est pas confirmée tant qu'on n'a pas cassé les 3006. Je serai très vigilant à cette approche du 3006. Hein. Si je vois qu'on va les atteindre et qu'on commence à se retourner, je sortirai. Par contre, si je vois qu'on y va avec force et qu'on les casse, tant mieux, hein, on pourra laisser courir un bon moment. Donc là, un objectif, voilà, ça a apparu enfin, dans l'absolu, donc on voit qu'on est bien en dessous. Un objectif dans l'absolu, ce serait, pourquoi pas, un retracement de 50% du mouvement de hausse qu'on a eu depuis septembre 2011, qui serait carrément un retour vers les 3004. Ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus bas très vite. Alors après, je vais même lui mettre encore plus loin l'objectif, parce que le truc c'est que sur les marchés actions, on a vu pendant le crack de 2008, quand on commence à dégommer, on décomme franchement. Et c'est peut-être pas la peine de sortir n'importe comment. Donc en fait, je peux même pas mettre d'objectif, même pas abusif, parce que les marchés actions, je pense qu'on est quand même assez haut et qu'on peut avoir un beau potentiel. Donc voilà. Donc pas d'objectif, mais un scénario par contre de perte potentielle clairement établi. Et une logique quand même en termes de gains réfléchie. Voilà, actuellement on perd 4 points. Et on va aller voir un peu ce qui se dit sur le chat écrit. Alors, ça on avait vu. Mips qui avait laissé un lien. Rigolez pas, je débute le 27 et le premier jour de trade sur l'or de mon côté. Parce qu'elle disait bonsoir Fabien, tu utilises que support résistance, aucun indicateur. Non, j'avoue que les indicateurs techniques ne m'intéressent plus maintenant. Et voilà, quoi qu'il arrive, les indicateurs techniques sont là pour indiquer, souligner des choses qu'on peut voir la plupart du temps à l'œil nu. Des indicateurs qui peuvent être intéressants, c'est par exemple des indicateurs de volume, et encore, il faut quand même les relativiser, puisque bien, les volumes aujourd'hui sont quand même disloqués, avec des plateformes alternatives et des produits dérivés qui sont de plus en plus tradés. Donc finalement, les volumes sur les places centralisées sont assez peu représentatifs, mais quand même intéressants à regarder. Eux, ils apportent une vraie information en plus du graphique. Autrement, sur le graphe, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose, hein. Si on regarde le RSI, c'est là pour indiquer des zones de surachat et de survente. Bande de Bollinger, pareil. Bon, c'est intéressant, ça me permet de voir plus précisément des choses, mais moi, je suis pas fan et je m'en sers pas dans mon trading. Voilà, ce que je voulais dire. Alors, ça, on avait vu. Stevie qui disait « Salut les boursicoteurs, des nouvelles de Tilk. Et combien le spread du Bund sur FXM ?» On t'avait déjà répondu hier, Stevie, c'est 3. C'était Fabrice, je crois, qui te répondait hier, ou Pedro. Pedro, je crois. Je disais Stevie, c'est vrai que Tilk. Non, c'est pas Marc Raffard, Tilk, c'est pas vrai. FXM en démo, j'ai pas l'info. Bon, bref. Ok. Donc ça, on avait vu. Donc, on va enchaîner avec un graphique des marchés américains. Alors, les marchés américains qu'on a ici à travers le Dow Jones. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ces marchés américains? À peu près le même scénario bien sûr que sur les marchés européens avec le CAC 40 qu'on vient de voir. Ici donc en graphique journalier on va pouvoir tracer le support oblique haussier qui a drivé le mouvement de hausse qu'on a vu précédemment. Un peu la même dynamique. Par contre je pense que si on se met à tomber, on peut tomber beaucoup plus fort et beaucoup plus vite sur le Dow Jones. C'est pour ça que je me suis peut-être un peu précipité dans cette prise de position à la vente sur le CAC. Alors techniquement, on va voir si on a des choses similaires qui se présentent, parce que j'aurais peut-être préféré vendre le Dow Jones que le CAC. Je ne vais pas faire doublon, donc je vais assumer d'avoir pris le CAC, mais si on se met à bouger, ça peut beaucoup plus bouger, je pense, sur le Dow, puisque si on doit avoir un retour de l'élastique étant beaucoup plus tendu sur le Dow Jones, on peut avoir beaucoup plus de potentiel. Alors sur le Dow Jones, on avait eu également cette phase de correction court terme, là, depuis ces derniers jours, assez vive. On est sorti assez brusque, enfin on en est sorti, on l'a réintégré. On a une certaine pression qui se met en place. On est toujours au sein d'un élan et d'une dynamique de fond là, depuis les plus hauts qui ont été marqués fin mai, début juin, baissière. On voit par contre que les points bas intéressent quand même pas mal de monde et qu'on en profite rapidement pour racheter. Voilà, donc pas grand chose de plus à signaler. On a un signal techniquement qui est moins clair que sur le CAC. Maintenant c'est quand même les marchés américains qui drivent le tout. C'est les marchés américains qui sont un peu la locomotive et non pas l'inverse, hein, dans l'absolu et sur du moyen terme, comme on trade actuellement plutôt en moyen terme. En tout cas là notre position sur l'or a duré quelques jours. Voilà, il faut quand même vraiment se fier à ce que disent les marchés américains. Les marchés américains pour moi sont pas très clairs ici. Et si on se met en graphe journalier, dans l'absolu ce que je constate c'est quand même un élan de fond haussier et des points bas qui sont assez largement rachetés. Donc pour le moment un édifice haussier et une stabilité haussière qui n'est pas remise en question.
qui pourrait l'être. On a un premier appel d'air qui a été fait. Voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Donc à peu près le même constat que sur le CAC, ce qui est assez logique, avec peut-être plus de potentiel sur le Dow Jones. Donc non, je me suis engagé sur le CAC, j'assume, mais là, dans l'absolu, à très court terme, c'est plus cohérent d'avoir vendu le CAC, j'ai pas de regret, mais si on a le scénario qui se produit, à mon avis, c'est plus intelligent d'être vendeur sur les marchés actions américains. Alors on va regarder simplement rapidement l'euro-dollar, ensuite on va faire le point sur le contexte fondamental, voir s'il a un peu évolué. Alors le euro-dollar ici, en graphe journalier, n'évolue pas des masses. On est toujours dans un espèce de triangle avec peu de volatilité là, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts, et des vendeurs qui maintiennent une certaine pression, qui ont résisté au retour des acheteurs qui se sont présentés en début de journée. Un peu comme sur le CAC hier, bien, on avait continué à monter avant de bien corriger. Là sur l'eurodoll, on a bien monté et on est bien redescendu, on a laissé les précédents plus bas. On est toujours dans une zone qui est assez largement distribuée, pas de vraie tendance, simplement une impulsion court terme baissière. Mais vraiment pas d'indication précise, pas de perspective précise, peu de repères fondamentaux pour moi par rapport à l'euro-dollar, donc un produit qui va pas m'intéresser des masses. Maintenant, si dans l'absolu je devais choisir une position, ce serait plutôt vendeur pour suivre l'impulsion et parce qu'on voit que les acheteurs ont du mal à revenir et que les vendeurs ont toujours bien en main ce marché. Et pourquoi pas continuer le mouvement de baisse vers la partie basse du triangle qui se détermine maintenant depuis novembre 2012, soit un retour vers les 1.2850. Voilà. Donc je redis la même chose qu'hier sur l'eurodoll. Avec peut-être ceci de plus que je vois que les acheteurs ont du mal à revenir. Donc ça renforce un peu la crédibilité et peut-être la force du mouvement baissier. Alors, on va aller voir ce qui s'est dit ce jour sur Romandie.com. On va voir notamment les points de vue dans les salles de marché. Métaux précieux, revue hebdo, l'or et l'argent poursuivent leur dégringolade. Focus bourse, Londres encore tourné vers les USA, accueil carnet. Pétrole, le brut monte un peu sur fond d'amélioration de la conjoncture américaine. Bon en Europe, le marché de la dette reste stable dans l'attente de la BCE. Devise, l'euro repart à la baisse face au dollar, marché focalisé sur la Fed. Alors ça c'est important, hein. Voilà, on voit que les marchés sont quand même clairement tournés vers les États-Unis et leur politique monétaire. Alors là ce qu'on pouvait lire, l'euro repartait en légère baisse face au dollar vendredi, dans un marché toujours ballotté au gré des spéculations sur les perspectives des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie des États-Unis de la Réserve fédérale américaine. L'euro montait face au yen, le dollar aussi progressait face à la monnaie japonaise, le billet vert s'était trouvé sous pression vendredi alors que plusieurs responsables de la Fed sont intervenus pour tenter de convaincre le marché que le ralentissement des mesures de soutien de la Banque centrale américaine n'est pas pour tout de suite. Un haut responsable de la Réserve fédérale, William Dudley, président de l'antenne de New York de la Fed, a ainsi déclaré jeudi que la Réserve fédérale devrait garder la plupart des actifs rachetés à son bilan pendant longtemps, une mesure qui devrait continuer de peser sur les taux d'intérêt. Un ralentissement de ces achats d'actifs dépendra de la conjoncture et pas du calendrier, a ajouté M. Dudley, qui est un membre votant du comité de politique monétaire de la Fed, FOMC. Donc les réactions en salle de marché, avec notamment Michel Eason ici de CMC Market, qui disait même si M. Dudley n'a pas vraiment dit quoi que ce soit de différent par rapport au président de l'institution Ben Bernanke la semaine dernière, il semble que le message commence à lentement être intégré par le marché. La perspective du moindre redressement de la politique monétaire de la Fed reste lointaine. Depuis le début de l'année, la Fed investit 45 milliards de dollars par mois en bons du trésor et 40 milliards en titres hypothécaires MBS afin de stimuler la reprise économique. Les mesures de l'institution ont tendance à diluer la valeur du billet vert, mais le billet vert était tout de même revigoré vendredi par des indicateurs mitigés, mais à 2 petites secondes s'il vous plaît. Pardon. Ok, alors,
Donc voilà, bon, ça c'était ce qu'on avait vu. Alors, il y avait quelqu'un de chez Forex.com qui réagissait. De plus, si la croissance de l'activité de la région de Chicago est nettement ralentie en juin, le composant emploi de l'indice local des directeurs des achats de l'association professionnelle ISM s'est inscrit en hausse, relevé Kathleen Brooks, analyste chez Forex.com. Voilà donc ce qu'on pouvait voir du côté du Forex. Et donc de cette politique monétaire américaine qui pourrait être resserrée. Forcément, on ne peut pas rester ultra accommodante indéfiniment. Ce qui pourrait aller plutôt dans l'autre sens, hein, justement. On est énormément monté contre le consensus général et contre l'économie réelle surtout. Et cela s'est fait par une politique de dévaluation, en tout cas de relance via l'impression, ce qui revient à peu près au même si ça n'a pas été vrai sur le dollar, mais de dollars et de l'économie américaine. Désormais, on sait que la Fed, même si dans longtemps, parce que ce sera qu'en 2014, va arrêter ou tout du moins réduire cette politique, on pourra avoir une correction. En tout cas, c'est des arguments qui peuvent aller dans ce sens. Bourse, Francfort, DAX, Bourse Londres, le FTSE termine en baisse, les doutes reviennent. DAX, moins 0,39%, poursuit sa correction technique. Action suisse, clôture un peu plus ferme, la SMI part au vert à la fin. Ok, ben on va aller voir ça. Donc la bourse de Francfort a terminé en recul vendredi, malgré un chiffre des ventes au détail en Allemagne meilleur qu'attendu au mois de mai. Le marché poursuivait sa correction technique amorcée depuis la semaine précédente. Signal positif pour la première économie européenne, les ventes au détail en Allemagne ont connu un rebond surprise en mai, gagnant 0,8% sur un mois, alors que les analystes s'attendaient à un recul de 0,3% de cet indicateur très volatile. Les commandes de machines-outils, bon ça va nous intéresser. Outre les nouvelles, la bourse de Francfort a été travaillée principalement par une correction technique estimée Thorsten Gries, analyste pour la banque allemande Commerzbank, en raison des incertitudes qui perdurent après l'évocation par la Réserve fédérale américaine la semaine précédente d'une possible réduction des aides à l'économie. Donc ça on avait vu, d'accord, ok. Alors un petit coup d'œil, moi ce qui m'intéresse c'est surtout les points de vue des analystes en salle de marché. Alors là c'était par rapport à la bourse londonienne. Le récent rebond des actions a été tempéré aujourd'hui par la HSBC qui a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale en raison des récentes turbulences sur les marchés émergents. Conséquence des inquiétudes sur la trajectoire de la politique monétaire américaine et du rythme de la croissance en Chine ces prochains mois, a commenté Michael Eason, analyste de CMC Markets UK. Voilà, donc le marché est toujours ballotté au gré des commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine sur la poursuite de ces mesures exceptionnelles de soutien à l'économie des États-Unis. Donc ça on avait vu. Ok, CAC 40, on termine là-dessus. Ok, ciao X-Red, bon week-end à toi. Le CAC 40 marque une pause après 3 jours de hausse. La bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, moins 0,62%, marquant un temps d'arrêt après 3 séances de hausse d'affilée et dans la perspective d'une semaine à venir chargée en rendez-vous économiques. Le marché s'était bien repris en se rapprochant des 3800 points, mais n'a pas réussi à tenir cette tendance et marque un temps d'arrêt, remarque Andrea Tueni, analyste chez Saxo Bank. Les actions reprennent leur souffle après les gains de cette semaine, les investisseurs procédant à des ajustements dans leur portefeuille en ce dernier jour de la semaine, du mois, du trimestre et du semestre, réenchérit Isaac Siddiqui, analyste chez ETI Capital. Oui, donc potentielle prise de bénéfice ici. Ok, donc le reste on avait vu. Voilà les quelques réactions et le contexte dans lequel on est actuellement. Alors quelques réactions sur le chat écrit. Alors ça on avait vu. GG se verra bientôt, il nous manque à deux. Comme autrement vous avez vu le volume. Le VSA volume spread analysis. Non, c'est quoi Stevie? T'es un pro Stevie, on voit toi, on voit que tu connais le sujet. Fabien, côté argent, c'est toujours en baisse, disait Mips. On peut aller jeter un coup d'œil à l'argent si tu le souhaites. L'argent qu'on a ici, alors en règle générale, on a des scénarios assez proches de ce qu'on a sur l'or. Eh bien, on voit ici sur l'argent, on a à peu près le même contexte, la même dynamique que sur l'or, en moins prononcé. Donc l'or a plus accéléré, et là la correction se fait de manière plus franche sur l'argent que sur l'or qu'on a ici.
Donc bien voilà, on a bien fait de choisir l'or par rapport à l'argent, le mouvement a été plus franc. Pas grand chose de plus à signaler, si tu as besoin de plus d'informations pour regarder, mais c'est tellement proche l'or. Bon, on va pouvoir jeter un coup d'œil tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, je forme. Alors, Stevie qui dit n'importe quoi, donc on va le bannir. Ça on avait vu. Mais puisqu'il disait la taille du spread, il semblerait que ce soit 3. Attention, problème d'interprétation. J'ai de dos. On avait vu. On voit que tu connais le sujet. Fabien s'en avait vu. Fabien fait un live, putain, il a rien à foutre. Ah bon? J'ai rien à foutre parce que je fais un live client. Bah, tu peux partir, y a pas de problème. Posé qui disait tu devrais bosser avec Chris. On attend le retour de Kiki avec impatience des AG. Vous préférez les émissions ou les lives? Les deux. Alors, ça, on avait vu. Live c'est bien, c'est vrai, ça me manque. Oui, alors par contre, le live, le truc c'est comme j'ai dit, quand tu auras un retour en réel, je reprendrai. Pour l'instant, je suis en démo et je me concentre sur 1 heure par jour, avec pour objectif principal de battre le CAC 40, ce qui est réalisé pour le moment, donc c'est un succès, mais c'est le départ, c'est la première semaine, donc on va continuer à travailler sérieusement. J'aime bien les discussions sur Mumble l'après-midi. Il a Xthread, oui, soi-disant. Oui, oui, tout à fait, Xthread est là. Ils sont là, ces petits... Ok, donc il est en... qui dit n'importe quoi. Alors, Pascal disait, tu t'es jamais intéressé à Ishimoku, tu as eu la chance de rencontrer Karen Peloal. Non, je me suis jamais intéressé plus que ça à Ishimoku. Ça me semble être un système quand même de suivi de tendance. Après, peut-être que les niveaux sont plus crédibles, mais j'avoue, je me suis jamais plus intéressé que ça. Pour toi, quel est l'intérêt principal d'Ishimoku et quel résultat tu arrives à obtenir avec? Alors, on va enchaîner en allant regarder d'autres produits. Alors actuellement on perd 8,50€ là sur notre position à la vente sur le CAC 40. On ne devrait pas bouger des masses puisqu'on est hors marché, hein, donc on a simplement un CFD qui est indexé sur le futur. On a une petite phase de correction. On est encore loin, ne serait-ce que notre premier point de sortie potentiel. Bien sûr l'objectif, déjà on n'en a pas dans l'absolu d'objectif. Et si on vient chercher notre premier stop, après l'objectif sera plus le même qu'au départ. Là vraiment ce que je vise c'est une accélération rapide vers 3006. 3006, si je vois qu'on commence à repartir, tac, tout de suite je bloque le BNF et je le prends. Pour moi, c'est ce scénario que je vise. Et 3006, finalement, c'est à peu près 2 fois, un peu moins, le stop loss, le premier stop loss. Si on atteint le premier stop loss, je ne dirais plus forcément 3006, mais simplement peut-être un retour des vendeurs, essayer de sortir avec un petit BNF ou une petite perte. Donc c'est de bien négocier la perte. Voilà, donc ça évoluera au fur et à mesure. Hein, c'est pour ça, de toute façon, on se retrouvera tous les soirs, donc on pourra évoluer à chaque fois au fur et à mesure. Ok. Donc on va enchaîner avec d'autres produits, donc on m'a parlé de l'argent. Alors l'argent on va regarder rapidement ici en graphe journalier, je vais simplifier le graphique pour repartir avec un graphique nu. Dynamique de fond clairement baissière comme sur l'or, on a de l'argent qui est descendu jusqu'à 18$, c'est clair que déjà on disait que l'argent était sous-évalué par rapport à l'or, bien désormais si on doit choisir entre les deux actifs, c'est clair que l'argent paraît, pour moi, plus intéressant. C'était Stéphane Suté qui défendait ce point de vue, et je suis assez d'accord. Et moi, dans l'absolu, si on me disait, voilà, tiens, tu as 10 000€, qu'est-ce que t'en fais? Si je devais choisir pour plusieurs mois, même si j'avais le choix d'entrer à l'achat ou à la vente sur l'or et sur l'argent, je choisirais achat-argent. Et je mettrais mes 10 000€ à l'achat sur l'argent. Donc, ici, c'était bon. Donc c'est pour vous dire, ouais, quand même, pour moi c'est quand même des bons prix. Hein. Et ici on a une première impulsion, donc ça peut être une occasion de rentrer une fois que le mouvement montre de la fébrilité sur une phase de reprise intéressante à des prix très intéressants. Donc dynamique de fond dans l'absolu baissière, petite phase de correction, quand même qui devient assez franche, notamment sur l'or là. Belle englobante haussière, on retrace quasiment entièrement le mouvement de baisse il y a 2 jours également. Donc beau retour des acheteurs. Je rentrerai pas à la vente maintenant parce qu'on a un retour trop fort. J'entrerai à l'achat serait très audacieux, techniquement, à court terme, même si j'ai des convictions qui iraient plutôt dans ce sens-là. Donc pas si évident que ça. Pour ceux qui ont un point de vue baissier, et techniquement, dans l'absolu, on est quand même clairement baissier, donc il ne faut pas se mettre en tête et s'entêter contre le marché. Attendre que ce mouvement de correction s'essouffle pour rentrer à la vente dans le sens de la dynamique de fond. C'est un peu ce que j'ai fait là sur le CAC. Maintenant, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, mon point de vue rapide sur l'argent. Alors on va enchaîner avec d'autres produits. Le dollar yen, bien le dollar yen continue sa hausse, donc j'ai dit que j'étais plutôt baissier moi, si je vais choisir, et bien là c'est le mouvement de hausse qui se remet en place.
là dans l'absolu je ne ferai rien sur le dollar face au yen. Effectivement, je ne me vois pas acheter, comme j'ai dit, je ne me vois pas acheter le dollar yen avant la cassure des précédents plus hauts à 103,72 environ, 103,73. En toute cette zone, je ciblerai plutôt des prises de position à la vente en établissant des scénarios comme je fais souvent, c'est-à-dire avec des sorties en cas de perte multiple. Par contre, bloquer les gains en une seule fois quand ça se passe bien. Et j'attendrai qu'on ait des mouvements dans mon sens. C'est pour ça que je disais que je prenais position si on m'obligeait à prendre position, mais sinon j'attendais. Et là c'est toujours le cas, là on a un mouvement de hausse alors que je privilégie les positions à la baisse. J'attends que ce mouvement de hausse s'essouffle, pourquoi pas un retest de l'ancien support oblique haussier qui avait accompagné et drivé le mouvement de hausse de fond. Une petite tentative de reprise ou une amorce de reprise en main du marché par les vendeurs pour essayer de shorter haut sur phase de repli dans le sens de ma conviction et du scénario que je joue. Après, il y a des raisons fondamentales également derrière, puisque ce mouvement de hausse très fort sur le dollar yen a été impulsé, bien sûr, pas par hasard, mais a concerné l'ensemble des devises face au yen, en l'occurrence le yen face à l'ensemble des devises, par rapport à une dévaluation de ce dernier voulue par la Banque centrale japonaise. Alors, on va enchaîner, il y avait quelques réactions. Alors, ça, je suis fan de ce que ça en avait vu. Si Fab, tu avais testé Ishimoku pendant un long moment, il y a longtemps. Oui, j'avais testé Ishimoku, mais je me rappelle plus honnêtement, et pour moi, tu dis un long moment, et pour moi, c'était pas très long. Hein. Peut-être que c'était quelques semaines, mais ça fait quand même plus de 5 ans que je suis sur les marchés, et dans l'ensemble, j'ai quand même très peu utilisé Ishimoku, donc j'ai pas d'expérience, je considère, là, par rapport à Ishimoku. Mips qui disait, c'est prévu des tests d'indicateurs en live? Non, Mips, franchement, pas spécialement. Les indicateurs, j'en ai pas mal testé au départ, comme tout le monde, je pense, j'étais très intéressé, et puis après, au bout d'un moment, bien... on se rend compte des réalités du marché, et enfin, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, hein, mais c'est mon point de vue, hein. Je dis ça subjectivement, donc d'autres peuvent avoir des points de vue. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les marchés, c'est de la hausse ou de la baisse, du mouvement, ou enfin, de la volatilité ou pas de volatilité, ni plus ni moins. À partir de là, on fait des choix. Maintenant, les indicateurs, ça peut être rassurant, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Après, tu peux avoir des bons signaux, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, en fait, mais moi, dans l'absolu, ça ne m'intéresse plus. Donc non, c'est pas prévu des tests d'indicateurs. Après, des robots basés sur des indicateurs, ça m'intéresse de les tester. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais pas mal justement tester le robot, parce que j'ai un VPS qui tourne avec seulement un robot, la Urge Peking, alors qu'on peut en lancer au moins une dizaine, une quinzaine. Donc si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à aller sur le forum, il y a un sujet qui est dédié à cela. Pascal qui disait, je trouve les webinaires de Karen chez FXM très instructifs et passionnants. Je conseille Ishimoku à tout le monde. Matt qui disait, je ne trade plus, mais c'est le seul indicateur Ishimoku avec qui j'ai gagné. Karen Pelwal m'a presque tout appris grâce à ces webinaires, donc je recommande vivement. Très bien, Matt. Ok. Alors, on va enchaîner. Pourquoi pas jeter un coup d'œil justement à au résultat du robot Urge Peking. Qu'on teste maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Je regarde les résultats régulièrement. Ce qui crédibilise vraiment, c'est la durée et la crédibilité du broker chez qui il est testé, qui est à Paris UK. Donc un robot quand même assez simple, disponible gratuitement pour tout le monde, qui a réalisé plus 103,88% de profit depuis donc le 4 mars 2011. Et bon, là on a eu un trade perdant récemment, ce qui a un peu revu à la baisse les résultats obtenus. Mais bien on reste à plus 7,93% sur le mois. On est à 3 mois consécutifs de profit. Donc un robot qui marche bien, avec un facteur de profit finalement assez faible, puisqu'on est à seulement 1,13. Une grosse probabilité de trade gagnant, 82% de trade gagnant pour 18% de trade perdant. Mais par contre avec des objectifs plus petits, puisqu'on a un objectif à 5 points et un stop loss à 19 points. Donc en l'occurrence 4 fois plus petit que les stop loss. Malgré tout, 619 points qui ont été enregistrés depuis 2 ans et demi. Donc on voit que la rigueur d'une logique et d'un robot peuvent payer sur les marchés, même avec des approches très simples. Ça c'est assez intéressant, je vous partage le lien. À 18h55, ça passe super vite. Pour ma part, j'ai à peu près fini ce que j'avais à faire ce jour, avec 2 grosses étapes quand même. Vous avez vu que la plupart des jours, en fait, il ne se passe pas grand-chose, dans le sens au niveau des actions sur le compte. Et bien aujourd'hui, on a enregistré une prise de bénéfice sur l'or, avec 505 € enregistrés. On peut comparer ça aux résultats obtenus sur le CAC 40. Donc aujourd'hui on a perdu 0,62%, donc si on fait le cumul depuis le jour de départ du compte qui était le 24, et bien donc moins 0,62, hier on était à plus
on était à plus 1,82%, donc là désormais on est à plus 1,20% environ, alors que sur le compte on est à plus 5,04%, donc pour le moment l'objectif de surperformer le CAC est validé, même si comme j'ai dit ça n'a pas grand intérêt puisqu'on est qu'au départ du compte, et donc on verra au bout des 2 mois comment on en est, si on a surperformé ou pas le CAC 40. Pour le moment on a pris un bon pas en avant. L'idée ça va pas être non plus justement de se dire voilà j'ai battu le CAC donc maintenant je trade plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un intérêt à l'émission etc. Donc j'essaie quand même dans la majeure partie du temps de placer mon argent. Si vraiment il y a zéro occasion, certains jours je serai en dehors du marché, ça il n'y a pas de problème, il faut savoir le faire aussi. Là j'ai quand même des scénarios de marché intéressants je trouve, donc j'hésite pas à placer mon argent. Alors un petit mot par rapport au sondage du mois, n'hésitez pas à répondre. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque ou d'un litige lié au trading? Il y a 32 personnes qui ont répondu, ça vous prend 2 secondes, c'est dans le menu de gauche. Actuellement 91% pendant des gens déclarent ne pas avoir été victime d'un litige ou d'une arnaque, enfin d'un litige important ou d'une arnaque par rapport au trading, et 9% seulement déclarent avoir été victime. Donc on voit que le fait qu'on ait une grande majorité de perdants ne vient pas des intermédiaires, mais bien de nous-mêmes. C'est ce qui ressort de cette enquête en fait. Je voulais mettre en parallèle les deux choses. Donc cette prise de profit s'est faite sur l'or, donc je la commente encore une fois. On a réussi à prendre position à l'intérieur d'un mouvement qui était en pleine expansion. On a eu une très belle accélération baissière. On a vu que les vendeurs avaient du mal à poursuivre le mouvement, que les acheteurs revenaient relativement forts. Il y avait peut-être mieux à faire après un profit assez important, donc j'ai préféré concrétiser le profit, on le voit ici sur la flèche bleue. Pour le moment, le mouvement de hausse se poursuit, donc après c'était plutôt intéressant de sortir à ce moment-là. Et sur le CAC 40, bien une prise de position à la vente dans le sens de la dynamique court terme contre l'élan de fond, avec une prise de position qui s'est faite en attendant une volonté des vendeurs de revenir et de reprendre en main ce marché, sur une phase de repli et donc en amorçant un rebond sur une zone de résistance oblique baissière qui a déjà tenu bon et qui a déjà amené des mouvements de correction précédemment, on le voit ici tracé en bleu. Fondamentalement, donc pour moi, je dirais fondamentalement et psychologiquement, on est très haut sur les marchés actions. Peut-être que ça aurait été plus intelligent d'aller sur les marchés américains, ça je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est pas des plus graves, mais ça peut être une erreur. Maintenant, des erreurs, il y en a, c'est humain de toute façon. Et ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on soit très haut et que ce soit une hausse qui a été créée artificiellement, qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient vendeurs et qu'il y a bien un moment où de toute façon cette hausse va s'arrêter, puisqu'on était sur le cumul des derniers mois, sur certains produits, notamment au Japon, je crois qu'on est monté jusqu'à plus 40% en 6 mois, je crois, ou plus 50% même. Donc des choses vraiment dingues sur le marché action. On a quand même un moral global qui est plutôt pessimiste. Donc si on a des appels d'air, quand on a eu un premier appel d'air, je pense que ça peut, si ce n'est pas poursuivre le mouvement de baisse très fortement, au moins amener des inquiétudes et des phases de consolidation, voire de correction, ce qui serait suffisant pour générer du bénéfice. Donc voilà, c'est dans ce contexte que je prends profit, en alliant et en accordant donc vision fondamentale et psychologique à des éléments techniques et plus spécifiques à l'étude graphique. Donc je suis assez content de cette prise de position. Actuellement on perd 7 points, donc 7 €. Le risque est tout à fait maîtrisé. Eh bien on va voir ce que cela donne. J'ai 18h59. Alors un dernier point sur ce qui est sur le chat écrit. Ça on l'avait vu. J'utilise King, il est cool. Ouais, tu utilises UrgeP King Mips sur le compte dont tu nous avais partagé les résultats. Mips qui dit salut tout le monde, bon week-end. Bon week-end à toi également Mips. Je me vois mal répondre au sondage vu que pour le moment je suis en démo. Ok. Salut Mips, Fab, bon week-end à tous. Ok, 18h59, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre 1 minute ou 2 en plus, sans j'ai commencé 2 minutes en retard. C'est le moment. Voilà, pas grand-chose de plus à signaler. Sinon, s'il n'y a pas de réaction particulière, je vous invite à vous diriger vers le forum. J'ai fait des partages, notamment avec un robot qui s'appelle Nexus Expert Advisor, qui est un robot payant que j'ai découvert via une pub sur MyFixBook, qui a l'air tout à fait intéressant. J'ai ouvert un sujet à son sujet, il y a 3 mois qui sont garantis sans perte, soi-disant. Le fait qu'ils prennent des pubs sur Facebook, apparemment, c'est quand même qu'ils mettent de l'argent pour intéresser les gens, donc il y a quand même une vraie volonté derrière et un travail relativement important. Ils présentent tous leurs résultats, la logique a l'air bonne du robot, donc après, il faut en savoir plus. Voilà, on verra, n'hésitez pas à répondre à cela. L'idée globale du site, là, je bosse énormément en ce moment sur le site, donc là récemment j'étais beaucoup dans la publication des vidéos, vous avez vu quasiment tous les jours, je publiais deux soit conférences, soit interviews, il faut se rendre compte du travail que c'est derrière, c'est pas les choses qui tombent du ciel avec des experts, etc. Donc ça je vous invite à les retrouver, je vais vous laisser le lien dans la partie salon et conférences. C'est un contenu vraiment incroyable, il y a quelques années, personne n'imaginait
avoir autant de contenu, surtout gratuitement. Alors le fait aussi de proposer gratuitement et d'en mettre en conséquence, parfois on a l'impression que c'est moins de valeur, moins de travail. Mais non, je vous assure, c'est des experts et enfin, il y a vraiment énormément de choses à y apprendre, donc ceux qui débutent, n'hésitez pas. Et ceux qui débutent moins, il y a quand même du contenu parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas de la formation, il y a aussi des informations avec des réactions de Jean-Luc Hussac et d'autres gérants, etc. Par rapport à l'actualité, voilà, il y a aussi Marc Touati, Jean-Paul Bedbez, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces analyses et conférences. Voilà, bravo, joli travail des Mips, merci. Coûte combien? Je ne sais pas. GG, alors je vais te mettre le lien. Oui, il n'y avait rien avant, disait GG. Compte des tests EA. Mips qui mettait un lien. Ok. Ok, mais ça aussi je vais le surveiller. Merci Mips. On verra ce que ça donne. Pour le moment, ça n'avait pas l'air excellent les résultats obtenus. Et donc je vais te mettre le lien vers le sujet du forum qui concerne le robot Nexus. Et sur ce, je vais y aller. Oui, il y avait un stock qui a lancé la mode en France ZG. Non, bah non, il y avait des choses. Je dis juste que avant, je m'en rappelle, c'était en tout cas pour des paroles d'experts, etc. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. Je te mets le lien vers Nexus. Ok, ciao. Bonne soirée à tous, bon week-end. On se retrouve lundi. Toujours pour objectif, surperformer le CAC 40 avec l'émission Surperformance, chaque soir de 18h à 19h sur Vidéo Bourse. Vous avez également la parole et vous pouvez intervenir à tout moment, via audio ou via écrit. Et pour le moment, mission réussie. On va continuer à bosser dans ce sens-là. Ciao.